Charles, qui ont eu la chance de passer une journée chez eux. Voilà, ils ont passé une journée chez eux. Donc mardi, ils ont commencé la semaine évidemment par quand même des évaluations. Alors des évaluations qui permettent à celui qui gagne les évaluations d'avoir la chance de chanter une chanson avec un des anciens élèves de la promotion. Et ça tombe évidemment sur sur Franck, voilà, qui va chanter donc avec un de ses anciens camarades, qui a été, je crois, éliminé un peu dans le début de l'aventure. Donc on revient avec Marine et Charles. Évidemment avec Marine, donc, qui était la première à partir dans le Nord-Pas-de-Calais, du côté de Arras, évidemment. Alors sa journée, évidemment, sa journée à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est tout d'abord rendre visite à ses copines des études pour être chirurgien dentiste. Voilà, école de dentiste à Arras. Ses copines étudiantes. Et ensuite, elle a enchaîné. Donc la deuxième partie, c'était évidemment la visite chez ses parents avec le chien de la famille. Évidemment, le gros chien de la famille. Voilà, un peu plus gros que le mien. Pas la même race. Voilà, grande famille, la grande famille de Marine. Et ensuite, terminer la journée avec un petit concert, voilà, un petit showcase sous la pluie, sur la grande place d'Arras. Voilà. En chantant évidemment son tube, sa chanson, Ma faute. Voilà, une chanson qui parle évidemment, c'est ma faute, voilà, c'est ma faute, des erreurs, des fautes. Elle a chanté quoi? Elle a dansé un peu sur l'hymne, évidemment, l'hymne de Santa, évidemment, Recommence-moi. Et je crois enfin, bon, ils n'ont pas tout montré, évidemment, sur la quotidienne. Donc voilà, donc à voir sur TikTok, évidemment, ce qu'ils n'ont pas tout montré à Arras. Pour le moment, elle n'a pas encore fait la rencontre du maire d'Arras. Si elle va en finale, il y aura un petit duplex avec les supporters d'Arras. On revient donc avec Clara Luciani et Louis. Vous rejoindre, vous avez assez de films. Vous entendiez le Star Academy? Mais j'ai regardé avec ma soeur qui m'a accompagnée d'ailleurs ce soir parce que pour nous c'est un rêve. Alors en plus, elle a quand même des exigences un peu spéciales parce que elle a demandé à ce qu'elle ait un micro avec fil. Les fameux micros de l'époque des années 80, des années Gilux. Évidemment, le hit parade, à l'époque, il n'y avait pas les fameux micros sans fil qu'on utilise maintenant. Alors à l'époque, bien sûr, on prenait ces fameux micros avec un long fil et on pouvait carrément s'emmêler avec les fils du micro. Voilà. Donc Clara Luciani a quelques petites exigences, voilà, de pouvoir chanter avec un micro avec fil, ce qui apparemment est faisable. C'est merveilleux, donc c'était incroyable pour moi. Oh, les remerciements de Louis. Que dire de plus? Je vous laisse accompagner l'artiste puisque Clara Luciani ne part pas, elle reste avec nous. Et c'était pas la marraine de cette année, il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans, c'était quoi? C'était James Blunt, je crois, le parrain. Je sais même plus. Anthony Cotta, toutes les équipes qui travaillent chez DMLS TV, chez Handball, chez TF1, il y a du beau boulot et ça n'est pas terminé. Alors, après des hauts et des bas, elle s'est littéralement révélée samedi dernier grâce à sa performance chantée et dansée sur Hot Stuff. J'ai pas entendu son prénom, vous l'applaudissez déjà. C'est dire qu'elle a déjà son public. Léa trace son chemin avec une prestation dont elle se souviendra incontestablement, un duo avec un immense artiste, chanteur, acteur, poète, esthète, ce garçon a tout pour lui. On parle de Marc Lavoine. Avant de les retrouver sur scène, on découvre en image les enjeux de cette performance qui va peut-être envoyer Léa en finale, qui sait? C'est vous qui savez. Depuis son entrée au château, Léa est en nette progression. Elle a réussi à faire tomber ses barrières, comme elle l'a raconté à sa façon aux évaluations cette semaine. Pour moi, la Starac, c'est plus qu'une école de stars, c'est vraiment
une école de vie. Tu te découvres, tu brises toutes tes carapaces. Voilà, tu brises et tu brises et tu brises. Tu apprends à jouer le cochon, génial. Tu cries Hey man le matin à 6 h du matin et tu deviens la plus hot des hot stuff. Si Léa a pris confiance en elle, elle revient de loin. En effet, les premières semaines, ses doutes l'avaient empêchée d'être dans le partage sur scène et de communiquer ses émotions. C'est parti de rien, à peine un regard échangé. On était deux étrangers qui se connaissaient bien. Moi, je trouve que Amir a donné 300% de son cœur et Léa, tu as donné 60%. Il faut que tu apprennes à vraiment être dans l'amour avec ton partenaire. C'est pas assez pour moi. Mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. En fait, je me sens pas très faible. Ce soir, c'est la première fois depuis son duo avec Amir que Léa chante seule avec un artiste. Et c'est accompagnée de Marc Lavoine qu'elle va avoir l'occasion de montrer tout le chemin qu'elle a parcouru. Il y a un truc que j'attends de toi, t'as pas le droit de nous refaire Amir. Ah non, mais ça plus jamais. C'est interdit, non, mais ça je sais. Si t'arrives là à nous faire un vrai duo et que t'arrives à le donner à Marc Lavoine, on va se dire mais cette éclosion elle est juste trop belle quoi. T'es dans les 6 demi-finalistes, je veux voir un duo entre 2 artistes. Je veux pas voir une élève qui... Non, je te jure, on va gérer ça. Ok. Promis. De m'imposer dans cette chanson, c'est un challenge de ouf quoi. Ça veut dire si j'arrive à la faire bien, ça peut être que ouf quoi. À partir de maintenant, je suis une tigresse sortie de cage, vous allez voir. Léa et Marc Lavoine dans quelques instants. On est en train de régler. Regardez, est-ce que Franck Broca, le réalisateur, peut montrer le plan large? Ce qu'on est en train d'installer, elle va commencer sur le balançoire en fait. Et ça arrive en direct, par exemple, quand vous êtes sur scène. À chaque halluciné. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Parfois, on a des petits pépins techniques. C'est pas très. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et ben, moi, ce que j'aime bien faire, c'est... Alors là, bien sûr, là, il y a Nikos qui meuble avec Lara pendant que les gars ils sont en train de faire lever Léa sur une petite balançoire. Bon, évidemment, les techniciens qui s'occupent de faire monter les trucs. Donc là, là, finalement, il y a un petit problème parce qu'apparemment, ils ont cassé la machine. C'est-à-dire que Léa est peut-être... Bon, j'ose pas le dire. Mais voilà, donc là, t'as Nikos, t'as Franck Broca qui montre quelques images. Voilà, donc finalement, ils vont laisser tomber la balançoire, ils vont faire un duo classique, évidemment, face à face. Voilà, donc en attendant que les techniciens trouvent la solution pour enlever cette balançoire, peut-être que pendant le duo, ils vont réussir à trouver le truc. Voilà, donc voilà, j'avais prévu une mise en scène, mais voilà, bon, finalement, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ah, ça y est. Bon, du coup, bon, tant pis. Voilà, du coup, ils font un duo, donc du coup, les gars, ils se reconnaissent. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait moi. À 2 pas d'ici, j'ai regardé ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. Ah, bon, voilà, c'était la petite scène marrante de la balançoire qui tombe en panne, voilà. Pour ce duo avec Marc Lavoine. Et je crois qu'on retrouve Marc Lavoine dans The Voice, c'est ça? C'est ça? Ou je me trompe? Je pense que je me trompe pas. Mais bon, c'est vrai que là, c'est vrai que d'un coup, j'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié. Bon, après Marc Lavoine, il y a tellement de tubes, évidemment, Le Parking des Anges, Elle a les yeux revolver. Bon, voilà, bon, ils ont décidé de faire ce petit duo, évidemment, sur, bien sûr, une chanson que Marc fait en duo, évidemment. Elle me posait des questions, donc je lui ai répondu, je ne me serais pas permis sinon de donner des leçons, mais elle est vraiment fantastique. Voilà, donc je rappelle que Marc Lavoine, acteur évidemment, chanteur, et également, il fait également la voix du méchant dans Arthur et les Minimoys. Eh oui. Le méchant qui veut conquérir la terre. Oh.
et qui doit affronter Arthur et les Minimoys. Voilà, vous pouvez trouver Marc Lavoine, donc la voix de Marc Lavoine dans la saga de Luc Besson, évidemment, Arthur et les Minimoys. Les 3 films, évidemment, Arthur et les Minimoys 1, Arthur et les Minimoys 2, et je crois qu'il y en a un 3e, évidemment, Marc Lavoine, avec sa magnifique voix séduisante que tout le monde connaît. Pour la finale. Qu'est-ce qui me motive? Bah, c'est de refaire une chanson avec une balançoire parce que moi je kiffais la balançoire. Vous y connaissez en balançoire? Une demoiselle sur une balançoire Voilà. se balançait. Non, Non, mais mais vous soyez très c'est jolie. l'envers. Vous étiez très jolie à la répétition sur la balançoire. Ouais. Mais ça va pas vous pénaliser. Si vous allez en Moi, finale, j'aimais beaucoup on vous cette ressort balançoire. si vous allez en finale, je vous la ressors la balançoire, Voilà, mais sortez une dans balançoire. ces cas-là, elle va marcher. J'aimerais bien. Une escarpolette. Poussez, escarpolette. Marc Lavoine et Léa. Tout à l'heure, Marc. Les gars, donc ils ont aussi à la faire monter un tout petit peu. Et là maintenant, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien. Maintenant, la grue. Une connexion, c'est-à-dire se connecter. Oui, et puis c'est que ça ressemble à un duo et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir l'élève et le maître. Je trouve qu'elle a quand même progressé. J'adore. On voit le plan sous là qui dit putain, mais je voulais faire un balançoire, mais là, pourquoi ça déconne le truc? Ah, j'adore la Léa, voilà. Si vous voulez revoir. Bon, malheureusement, vous aurez accès uniquement au Prime, évidemment, de Léa. Voilà. Bon, après ce petit problème technique plus ou moins arrangé, on va tout de suite, on l'a vu, tout de suite me courir me mettre une petite veste. Et on se retrouve dans quelques petites secondes pour la deuxième partie du Prime de la demi-finale de la Starac en 2022. Oh, pardon. Tirage au sort, envoyez le mot Starac par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Je vous souhaite bonne chance. Cette demi-finale est très serrée. Cette demi-finale va être très difficile à départager. Il faut voter beaucoup, ça c'est une certitude. Mais à l'heure où on parle, il n'y a pas d'écart sensible, on va dire. Le joueur de poche. Les 5 sont en finale, potentiellement. Marc, passez une bonne soirée. Non, on s'en fout. Il va pas mettre là. Il marche pas. Là, tenez, prenez. Marche pas. Si, ça, allez-y. Maintenant, il marche. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Ah, moi, je passe une très bonne soirée. Quand je suis avec toi et avec des artistes, un public incroyable et des musiciens formidables, c'est une très bonne soirée. Et c'est pas terminé, car pour la première fois ce soir, chers amis, nos 6 élèves vont jouer la comédie et vont chanter en même temps. Et danser aussi sur une même performance du musical. C'est un peu l'histoire de leur aventure Starac. Tout ce qu'ils ont vécu dès le premier jour jusqu'à aujourd'hui, version comédie musicale. C'est un tableau qui a été répété avec Marlène, avec Lucie, avec leur ballon, avec Pierre Debreur, que leur prof de théâtre. Et quelque chose me dit que le cours de théâtre ont payé. Au château, il y a un cours où les élèves peuvent se défouler à loisir. C'est le cours de théâtre. C'est une expérience, les cours de Pierre, et j'adore cette expérience. On a un rendez-vous dans 30 minutes. Tu ne réponds pas. Ça va? Voilà, les cours de Pierre de Bauer, qui a été évidemment remplacé cette année, bien sûr, par un camarade de Pierre de Bauer, belge lui aussi, un peu plus jeune, et tout aussi sympathique que Pierre de Bauer. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est la petite tribune musicale, la petite carte blanche de cette Starac en 2022, c'était évidemment de faire une petite économie musicale, un petit résumé de l'aventure Starac, avec par exemple Enola qui va nous chanter Le téléphone pleure. Évidemment, il y aura évidemment la chanson pour parler du sport avec la chanson de Soprano, évidemment. Et également, ils doivent également jouer la comédie. Il y aura quelques petites scènes à faire, quelques petites scènes de théâtre, d'improvisation. Voilà.
pour un peu faire le lien entre les différentes chansons. Donc, on va d'abord commencer bien sûr par le bus. Ensuite, il va y avoir évidemment le cours de sport. Ensuite, ils auront également une scène dans la chambre, je crois, si je me rappelle bien, cette musicale, bien sûr. Allez, je vais lancer un défi à YouTube de ne pas me couper évidemment cette fameuse comédie musicale qui commence tout de suite avec. Ladies and gentlemen, aujourd'hui, on n'est plus que 6 sur la scène de la Star Academy. Ça fait déjà 5 semaines qu'on est au château. C'est un truc de ouf. Aucun de nous aurait imaginé vivre cette aventure iconique. Mais en vrai de vrai, on en rêvait tous depuis toujours. Mais qui aurait pu croire un jour que ce rêve deviendrait réalité? Allez, venez avec moi, on revient un peu dans nos vies d'amour. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Évidemment, merci à Chris de faire les présentations. Là, on est avec Louis sur un petit fauteuil, un mini canapé, on va dire, évidemment. Voilà, donc ça commence bien sûr par la vidéo. Et là, c'est Léa sur un lit, mais elle est debout. Évidemment, le mur. Allô? Je suis prise à la Star Academy? Mais je valide pas du tout! Mais je vais aller au château! Mais c'est magique, j'ai basculé, je crois pas. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Mais ça c'est une autre histoire. Mais ça c'est une autre histoire. Par contre, j'espère qu'on n'aura pas de sport à la Star Academy parce que moi, il n'y a pas moyen. Allez, on se met en place, ça va commencer. Voilà, la petite participation du prof de sport, le coach Joe, évidemment, pour la chanson de Soprano avec Chris et Tiana. Ouais. La vie c'est musclé. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Relève-toi, disons la tête, on est ensemble, on va y aller. Allez. Bon, on a bien bossé, mais là, c'est fini le cours de sport. Donc, on enchaîne bien sûr, donc Léa qui apprend qu'elle va aller au château. On est au château avec coach Joe, et maintenant, c'est la minute de téléphone avec Enola, avec son boubou. Toi! J'aimerais parler à vous, s'il vous plaît. Mais ça ne marche pas, ce téléphone ne marche jamais. Le téléphone pleure quand il ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime. Les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure. Non, ne raccroche pas, Boubou. Non, ne raccroche pas, s'il te plaît. Je suis si près de toi, avec l'amour. Et Nola? Voilà, c'était le petit côté marrant avec Enola, bien sûr, qui passait ses minutes de téléphone à appeler son fameux boubou, son chéri. Évidemment, et on enchaîne tout de suite avec
le grand final avec les répétitrices. Ah bah oui, c'est sur le match qu'on attend, hein. Bon, vous êtes prêts? Il suffira. Lucie et Marlène, évidemment. 2, 3. Il suffira de tenter. Ils font semblant, évidemment, de chanter faux. Non mais vous connaissez pas la chanson, on n'a plus chanté là. On peut faire sérieusement, Marlène. Anisha, calme-toi s'il te plaît, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu connais la ligne de la chanson? Est-ce que je pourrais avoir un La bémol, s'il vous plaît? Ok, Anisha. Il suffira. Tu l'as? On part après le 3. 1, 2, 3. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour. Allumer le feu, allumer le feu et faire danser les gammes des yeux. Voilà, bon, ok, quelques petites faussetés au niveau des chansons. Mais bon, voilà, c'était un petit essai, évidemment, de cette petite comédie musicale, donc, avec le grand final, avec Anisha pour allumer le feu, évidemment, de Johnny Hallyday, évidemment, le téléphone de pleurs. Évidemment, c'était évidemment la célèbre chanson de Claude François, avec Enola. On avait évidemment le coach Joe, avec la chanson de Soprano. On avait également une autre histoire, évidemment, Michel Blanc, si je ne me trompe pas, le nom du chanteur, si c'est pas aussi l'acteur, évidemment, pour une autre histoire. Et on avait quoi comme chanson? Et on avait du chant à Aznavour, je crois, avec Louis. Et ça a duré, apparemment, ça a duré vraiment que 2 mois. Voilà, que 5-6 semaines, l'aventure Starac en 2022. Voilà, c'était évidemment juste avant la Coupe du Monde de football. Voilà, il y avait également les fameux quelques petits changements de tenue, évidemment, comme par exemple pour Enola, évidemment, ou bien sûr, enfin bon, vous pouvez voir les images sur TF1+, ils ne sont pas disponibles sur YouTube. Voilà, sur TF1+, vous allez sur la Starac, et vous allez à cette deuxième partie du Prime du 19 novembre 2022, avec maintenant Marc Lavoine et Nikos. Ils dansent, ils chantent, vraiment, vous êtes très très doués, bravo. Tiens, allez vous changer, parce que vous êtes la prochaine à vous présenter. C'est le premier à la Starac. C'est le premier, moi, dans toutes les émissions de variété, j'ai jamais vu ce genre de tableau qui mêlait à la fois la comédie musicale, les petites scènes de théâtre. Et puis ça leur apprend l'aventure collective aussi. C'est important de savoir ce métier, c'est l'aventure. Totalement investi, vous étiez à fond, c'était rythmé, c'était drôle, vous étiez totalement investi, et là je suis en train de me répéter. Vous avez mis le feu, est-ce qu'ils ont mis le feu un peu ou ouais? Erreur qui pourrait être bête, mais non. Ouais, de casser le rythme, par exemple. Lors de Manon, vous en avez fait des comédies musicales, vous dansez, vous chantez, vous connaissez justement l'exercice et surtout le fil conducteur qui fait qu'on ne doit pas se planter pour pas planter l'autre aussi. En fait, le piège, parce que ça fait 5 semaines qu'eux, ils apprennent à chanter et interpréter une chanson. Donc c'est la première fois qu'ils avaient le challenge de faire un texte. Et le texte doit être très très dynamique. C'était pas encore ça hier matin, mais là, ils m'ont bluffé parce qu'ils ont réussi à mettre le texte dynamique et du coup, on ne voyait pas vraiment la différence entre le parler et le chanter. Et je leur dis bravo, bravo. Félicitations. On a été bluffés, on vous a regardé comme si on était au spectacle. Je vous laisse vous asseoir, reprendre vos places et peut-être... Allez, pas maintenant accueillir la